Vers la fin d'octobre de l'année 1823, les habitants de Toulon virent rentrer dans leur port, à la suite d'un gros temps et pour réparer quelques avaries, le vaisseau l'Orion. Il était mouillé près de l'Arsenal. Il était en armement et on le réparait. La coque n'avait pas été endommagée à tribord, mais quelques bordages étaient décloués çà et là, selon l'usage, pour laisser pénétrer de l'air dans la carcasse. Un matin, la foule qui le contemplait fut témoin d'un accident. L'équipage était occupé à enverguer les voiles. Le gabier chargé de prendre l'empointure du grand huinier tribord perdit l'équilibre. On le vit chanceler. La multitude amassée sur le quai de l'Arsenal jeta un cri. La tête emporta le corps. L'homme tourna autour de la vergue, les mains étendues vers l'abîme. Il saisit au passage le faux marchepied d'une main d'abord, puis de l'autre, et il y resta suspendu. L'homme allait et venait au bout de cette corde comme la pierre d'une fronde. Ses bras se tordaient dans un tiraillement horrible. On n'attendait plus que la minute où il lâcherait la corde, et par instants, toutes les têtes se détournaient afin de ne pas le voir passer. Tout à coup, on aperçut un homme qui grimpait dans le gréement avec l'agilité d'un chat tigre. Cet homme était vêtu de rouge. C'était un forçat. Il avait un bonnet vert. C'était un forçat à vie. Arrivé à la hauteur de la hune, un coup de vent emporta son bonnet et laissa voir une tête toute blanche. Ce n'était pas un jeune homme. On le vit parcourir la vergue en courant. Parvenu à la pointe, il y attacha un bout de la corde qu'il avait apportée et laissa pendre l'autre bout, puis il se mit à descendre avec les mains le long de cette corde, et alors, ce fut une inexprimable angoisse. Au lieu d'un homme suspendu sur le gouffre, on en vit deux. Cependant, le forçat était parvenu à s'affaler près du matelot. Il était temps. Une minute de plus, l'homme épuisé se désespérait, se laissait tomber dans l'abîme. Le forçat l'avait amarré solidement avec la corde à laquelle il se tenait d'une main, pendant qu'il travaillait de l'autre. Enfin, on le vit remonter sur la vergue et y aller le matelot. Puis il le saisit dans ses bras et le porta en marchant sur la vergue jusqu'au chouquet, et de là dans la hune où il le laissa dans les mains de ses camarades. Lui, cependant, s'était mis en devoir de redescendre pour rejoindre sa corvée. Pour être plus promptement arrivé, il se laissa glisser dans le gréement et se mit à courir sur une basse vergue. Tous les yeux le suivaient. À un certain moment, on eut peur, soit qu'il fût fatigué, soit que la tête lui tournât. On crut le voir hésiter, échanceler. Tout à coup, la foule poussa un grand cri. Le forçat venait de tomber à la mer. Le lendemain, le journal de Toulon imprimait ces quelques lignes. 17 novembre 1823. Hier, un forçat, de corvée à bord de l'Orion, en revenant de porter secours à un matelot, est tombé à la mer et s'est noyé. On a pu retrouver son cadavre. Cet homme était écroué sous le numéro 9430 et se nommait Jean Valjean.